Le premier domaine d'action de l'économie circulaire est l'approvisionnement durable. La diminution de l'utilisation intensive des ressources en matière et en énergie passe notamment par une modification de nos façons d'acheter. L'approvisionnement durable recouvre les achats locaux sur un territoire proche, permettant ainsi de diminuer les flux de transport tout en contribuant à une activité économique de proximité. Il permet également plus d'inclusivité par l'achat de prestations ou d'objets à travers des ESAT, des EA, EI sur les territoires d'implantation. Pour optimiser ces flux, l'entreprise va rechercher des solutions logistiques en cohérence avec une approche d'éco-conception, que l'on développera plus loin, et qui permettront d'optimiser le CO2 émis par kilo et par kilomètre transporté. En modifiant la forme des objets, on peut sans doute gerber sur plusieurs hauteurs dans des camions et éviter les cales et suremballages. Les fournisseurs de packaging et de logistique deviennent des parties prenantes de l'optimisation globale des flux, tant au niveau des matières plastiques, carton, feuillats, que d'émissions de gaz à effet de serre. Les achats durables permettent d'optimiser la ressource en échangeant en amont avec les fournisseurs pour limiter les pertes de matière sur la chaîne globale de production. Par exemple, modifier des formats d'étiquettes pour que le fournisseur limite ses chutes, mais aussi adapter des éléments préfabriqués pour diminuer les pertes dans nos propres process de fabrication. Outre ces optimisations de matière, on voit que la relation avec les fournisseurs devient une coopération très opérationnelle avec des co-constructions de solutions industrielles. La démarche d'achat durable doit également permettre d'améliorer la façon d'acheter des équipements industriels en prenant en compte dans les cahiers des charges des critères environnementaux, santé, ergonomie, sécurité au travail. Par exemple, la moindre utilisation d'eau, d'énergie, la production réduite, voire évitée de déchets, de rejets, de liquides et gazeux, la réduction du bruit, des vibrations, des risques machines, l'amélioration de l'ergonomie, la réduction du risque de TMS. Enfin, par le sourcing et en cohérence avec une démarche d'éco-conception, on pourra envisager d'entrer des process et produits fabriqués des matières recyclées et renouvelables. Dans cette perspective, on pourra notamment étudier les opportunités d'échanger des flux physiques ou de connaissances dans une approche d'intelligence territoriale avec des voisins industriels ou des collectivités ou des associations locales. Ces flux peuvent concerner des déchets, bien sûr, des sous-produits de fabrication, mais aussi la vapeur, de l'eau chaude. On pourra aussi mutualiser des moyens humains, partager des connaissances. L'évolution des pratiques d'achat peut également contribuer à développer le recours à l'économie de la fonctionnalité. Au lieu d'acheter un objet ou un service, on achète alors la fonctionnalité associée avec une moindre intensité en ressources et en optimisant les externalités environnementales négatives. Par exemple, on pourra acheter des mètres cubes d'air comprimés, adaptés avec précision au process et avec récupération des calories de compression au lieu d'acheter un compresseur. Outre ces modifications associées à l'achat d'objets, de machines et de services, ainsi qu'à la relation avec les fournisseurs, l'approvisionnement durable permet également d'échanger avec les fournisseurs sur leurs pratiques en matière de protection de l'environnement, l'amélioration de la santé et de la sécurité de leur propre personnel, pour que chacune des parties s'enrichisse des méthodes et des organisations. On voit bien que ces échanges peuvent se déployer sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction de la matière première à la fabrication de l'objet et aux machines achetées. Le but est d'entrer dans un cercle vertueux de choix de partenaires industriels et de pratiques sociales et environnementales sur tout le cycle de vie des produits. Les freins associés sont généralement l'accompagnement à la gestion du changement dans les procédures d'achat, mais aussi à la maturité du marché lui-même sur ces sujets. La capitalisation des pratiques partenariales déjà existantes avec des partenaires locaux, l'implication des dirigeants et la fixation d'objectifs collectifs pas à pas sont autant de facteurs clés de succès.